Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. La Ligue des Champions, c'est costaud. On a eu un match de haut niveau entre deux équipes de haut niveau. Le PSG, on peut dire ce qu'on veut. Le Qatar, les pétrodollars, Nasser El Khelaifi. Mais avec l'argent, ils ont réussi petit à petit, année après année, à monter une équipe compétitive. Mais c'est le feu. On s'est régalé. On s'est régalé. 5-4 pour le PSG. Des buts de fou. Niveau technique de folie. 2-4-3-3. La meilleure formation selon moi pour le foot, mais il faut avoir les joueurs pour faire cette formation. Et Luis Diaz, que j'avais trouvé normal, voire en dessous dans la double confrontation contre le Real. Dans le toucher de balle, dans le contrôle. Tu sais, des fois, dans le foot, il y a des... C'est facile de savoir ce que le joueur il va faire. Que tu sois un spectateur ou un défenseur, tu sais ce qu'il va faire. Parce que tu scannes ton environnement, tu sais où les joueurs ils sont placés, tu sais où toi tu te places, tu gères la trajectoire du ballon. Et donc, comme tu sais ce que l'attaquant il va faire, normalement tu vas le bloquer. Mais en fait, le truc c'est que Luis Diaz, pareil. En gérant la trajectoire du ballon, ses partenaires, les adversaires, il sait ce que le défenseur il va anticiper par rapport à lui et il arrive à le surprendre. Un petit contrôle, une petite feinte de te feinter, déséquilibre d'épaule. On est vraiment au haut niveau. Je me suis régalé. Olysée m'a régalé. Moussiala, il m'a régalé. Moussiala, c'est quelqu'un qui revient de blessure. Depuis qu'il est revenu, il n'a pas atteint son niveau, son pic. Mais tu le sens dans la gestuelle, parce que Gnabry, il est blessé. Tu le sens comme il peut déséquilibrer n'importe quel défenseur. Franchement, le match retour, il n'est pas encore certain. Parce qu'à un moment donné, le PSG menait 5-2 quand même. À un moment donné, on a basculé dans l'irréel. Quand j'imagine le lapsus, quand Ousmane Dembélé, il marque son but, récupération de balle de Doué. Quand Doué il décale Dembélé, oh, il est resté sur ses appuis d'ailleurs. Il a juste regardé le ballon aller sur le poteau, et ensuite il a vu que le ballon est rentré. Il y a eu des buts de fou, hein. Je me demande c'est quoi le plus beau but. Parce que le but de Olysée, il est pas mal, il a allumé Neuer. Le but de Krava, je le prononce comme ça, il est magnifique. Il a même doublé Krava. Euh, c'est deux équipes qui, au niveau offensif, ils ont toujours des solutions. Ils sont toujours à la création. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Harry Kane, malgré qu'il a marqué son penalty, ça n'a pas été le match où il a été le plus en vue dans la saison. Il est capable de dézoner et tout, mais il fluidifie le jeu. Donc, au niveau du PSG, on a commencé avec Krava, Dembélé et Doué. Et franchement, ils ont fait le taf, hein. Ils ont fait le taf. T'as le milieu de terrain Vitinha. Ce que j'aime beaucoup avec le PSG, même avec le Bayern, c'est que quand tu es sous pression, tu as suffisamment de technique pour garder ton ballon et faire les meilleurs choix. C'est quelque chose de fou. Tu peux être sous pression en ayant les adversaires qui viennent sur toi, tu vois. Et donc, limite, tu dois reculer et tu vois le jeu devant toi. Mais des fois, tu es sous pression de manière différente. Tu es sous pression en mode latéral ou tu es sous pression quand tu es dos au but. Là, en fait, techniquement, c'est là que tu vois la différence avec le Real. Je suis obligé de revenir au Real. Si tu regardes l'effectif du Real, le joueur le plus technique cette année, peut-être c'est, dites-moi si je me trompe, peut-être que c'est Arda Güler. Peut-être que c'est Arda Güler. Le joueur le plus technique cette année, qui peut-être il peut être sur le banc du PSG et que tu peux faire entrer et encore, hein. Et encore. Moi personnellement, je me suis régalé les gars.
Ça promet pour le match retour. Le match retour, ça va se passer à l'Allianz Arena. C'est impronosticable. Les deux équipes sont capables de marquer des triplés. Si tu dois analyser, si tu dois avoir une analyse critique, c'est plutôt côté PSG. À un moment donné, quand tu mènes 5-2 sur une double confrontation, tu peux pas te faire remonter jusqu'à 5-4. Mais en même temps, c'est deux adversaires. Il n'y a personne qui joue en contre-transition rapide. Bloc bas, regroupé. En fait, ce qui se passe, c'est que chacun a ses temps forts. Chacun a ses temps forts. Chaque temps fort, potentiellement, peut aller jusqu'au but. Et si tu marques pas, ben, tu peux subir directement le temps fort de ton adversaire. Et donc, dans ces conditions-là, c'est compliqué comment dire, tu marques 5 buts, mais tu peux t'en prendre 4. Tu vois, il y a juste un but d'écart au final. Pour le match retour la semaine prochaine, ça va être quelque chose, hein. Je pense qu'il faut reconduire les mêmes 11, hein, dans les deux équipes. Donc, Olysée, il a pris le dessus sur Nuno Mendes à plusieurs reprises. Mais la défense du PSG, elle reste compacte quand même, hein. Marquinhos, malgré qu'il a pris un carton jaune tôt dans le match, il n'est pas sorti de son match. Donc, t'imagines, tu prends un carton jaune en première mi-temps, ça l'a pas fait sortir de son match. Euh, Dembélé, il a raté peut-être une occasion en particulier en première mi-temps, mais quand tu vois l'occasion qu'il met en deuxième mi-temps, c'est ça aussi que j'aime bien sur ces grands joueurs. Le fait de rater une occasion, ça ne fait pas sortir de ton match. Parce que l'occasion que Dembélé rate en première mi-temps, elle est plus facile que le but qu'il te met en deuxième mi-temps. Olysée, pareil, il a raté un face-à-face en première mi-temps, mais au final, il te met un but de fou après. Ça aussi, j'ai bien aimé. Mention spéciale pour Luis Diaz. Le but qu'il a mis contre Marquinhos, le contrôle, il reste sur ses appuis, il fait perdre ses appuis à Marquinhos, il enveloppe, il ajuste Safonov. Franchement, il a joué, mais à haut niveau. Parce qu'en ailier gauche, il y a toutes sortes d'ailier gauche, hein. Il y a, il y a, il y a celui de City, Jérémy Doku, il a son style. Tu as Vinicius au Real, il a son style. Tu avais le Mbappé à l'ancienne, il a fait son style. Mais le style de Diaz, j'imagine, il a déséquilibré plusieurs fois Dayo Upamecano. Euh, il y a Grava qui a son style aussi. Grava, ça spécial. Le but qu'il t'a mis à. Je vous dis la vérité. Je suis ni supporter du Bayern, ni supporter du PSG. Bon, j'aime le foot, hein. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Je me suis régalé. C'est pour ce genre de match que certains payent leur place. Je me suis régalé. J'espère que c'est le cas pour vous. Demain, ben, ça sera un tout autre match. J'ai pas vu réellement Arsenal jouer cette année. J'ai vu un petit bout de. J'ai même pas vu le bout de match contre City. J'ai juste vu les buts. Donc demain, Arsenal, Atlético Madrid. Je pense pas qu'on verra beaucoup de buts, hein. Si on en voit deux, si on voit deux buts, allez, si on voit trois buts dans le match, ça serait énorme, hein. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de buts. Ça va être un match serré, tactique. 0-0, 1-0, 1-1. Ça va se jouer sur des détails. Tous les matchs se jouent sur des détails. Mais là, ça va être détail de fou. Détail de fou. Donc voilà, les gars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Moïse Vision. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match en commentaire. On se voit demain.